La résurrection, ça existe en islam. Je peux répondre? Allons-y. Très bien. Je pense que y a deux notions qu'il faut chercher à éclaircir ou éclairer. D'accord. La mort et l'homme. Qui est l'homme et qu'est-ce que la mort? Tu viens de donner la définition de l'islam par rapport à la mort. C'est la séparation du corps de l'âme. Seconde mort. Alors, l'homme c'est qui alors? Les kémites définissent l'homme, ou bien selon, comme tu viens de le dire, selon la branche que je suis, l'homme ne meurt pas parce que l'homme c'est l'âme. Le corps n'est rien d'autre qu'un habitacle dans lequel vit l'homme. Ce que vous appelez âme là, c'est ça qui est l'homme. Même si les chrétiens disent aussi, le corps est le temple de Dieu. En regardant aussi les écrits bibliques, on dit, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et il devient une âme vivante. À la vérité, le corps ne fait pas partie de l'homme. Le corps n'est qu'un support de l'homme. Et j'entends à l'homme l'âme, qui a cette origine divine. Alors, considérant que l'homme soit l'âme, alors que l'homme est Dieu, l'homme ne saurait mourir. Et donc, voilà pourquoi nos ancêtres, dans la spiritualité, Kémy dit, après cette vie, on va dans l'au-delà. Quand on dit dans l'au-delà, c'est-à-dire on pense, on change de dimension. On ne laisse l'enveloppe que vers Williamsville. Ce qu'on dépose à Williamsville, ça ne fait pas partie de l'homme. La preuve en est, si on prend un exemple très simple, vous allez comprendre. Si tout à l'heure, par inadvertance, je tombe et qu'il n'y a plus de respiration en moi, on dira envoyer le corps du professeur à la morgue. Mais si par hasard, il y a encore la vie, la respiration, on dira envoyer le professeur au CHU pour le réanimer. Donc vous voyez la distinction entre les deux expressions. Envoie le corps du professeur à la morgue, c'est-à-dire que le professeur n'est plus dans le corps, c'est le corps qui est là qu'on doit déposer à la morgue, qu'on doit mettre à Williamsville. L'homme est déjà parti, donc l'homme n'est pas mortel, l'homme est immortel, donc c'est la continuité de vie. Vous ne pas vous êtes une question. Oui. Sur le casier, là, ils vont mettre quel nom? Ils vont mettre quoi ou bien ils vont mettre le nom? Mais ça, ce sont les définitions que donnent les hommes. Ah non, parce que là on est dans les appellations, on est dans le langage humain. Moi je vais au-delà des appellations. Non, je suis venu donner une autre compréhension. Votre argument premier a été de vous baser sur l'appellation. Vous avez dit, quand l'homme meurt, on dit, prenez le corps. D'accord, soit. Ça dit que je vous fais cette concession-là. Maintenant, quand on prend le corps là-haut, arrivé à la morgue là, on écrit quoi sur le casier? On écrit quoi? Ou bien on écrit son nom? Si on écrit son nom, ça veut dire que l'argument selon lequel, ça veut dire qu'on dit prenez le corps pour envoyer, est un argument fondé, tombe à l'eau. Parce que lorsqu'ils vont l'enterrer là, ils ne vont pas mettre sur la tombe corps, ils vont mettre son nom. Ça veut dire que l'argument qui dit que prenez le corps là, c'est un argument à ne pas utiliser parce que tout ça c'est des langages qu'on utilise. Maintenant, pour revenir sur le fait de l'homme, l'homme est défini par quoi? L'homme c'est le corps et c'est l'âme. C'est l'assemblage des deux qui donne l'homme. C'est l'assemblage des deux qui donne l'entité homme. Une âme sans corps ne peut pas être appelée un homme. Un corps sans âme ne peut pas être appelé un homme. Mais c'est l'assemblage des deux qui est appelé homme. Et la preuve de ce que vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'on va enterrer, on dit c'est le corps d'un tel, on ne dit pas c'est un tel. Mais quand il est en vie, quand son âme est en lui, l'assemblage des deux, on l'appelle par son nom. Mais une fois que l'âme est quittée, on dit c'est le corps d'un tel et c'est l'âme d'un tel. On dit plus c'est un tel. On dit c'est son âme, une appartenance. On dit c'est son corps. Mais quand les deux sont ensemble, on dit c'est lui. Ça veut dire que c'est l'assemblage des deux qui forment l'homme. Ce n'est pas l'âme qui est l'homme. Même dans le langage. Ce que j'aimerais préciser, je suis venu jeter une clarté dans la compréhension des choses. D'accord. Le vocabulaire que vous avez l'habitude d'utiliser peut être mis de côté pour adopter un nouveau vocabulaire de la compréhension de la chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'homme là en réalité là, ce n'est pas le corps. Toi tu viens de dire que c'est l'assemblage de l'âme et du corps qui fait l'homme. Et moi je te dis que l'homme là, il n'a rien à voir avec le corps. Parce qu'on dit le corps du professeur, on dit le corps le portable du professeur. Le portable n'a rien à voir avec le professeur lui-même. Donc le portable est une propriété. Donc le corps est une propriété de l'homme ou une propriété de l'âme. L'âme, je dis c'est l'âme que j'appelle l'homme. Est-ce que vous comprenez bien ce que je dis? C'est l'âme là que j'appelle homme. Or le corps est une propriété de l'âme, donc une propriété de l'homme. Donc on doit redéfinir les concepts et dire que ce qu'on appelait homme avant là, en réalité c'est notre âme qui est l'homme. Et que le corps n'est rien d'autre qu'un habitacle, un vêtement qu'on peut changer à un moment donné.
La preuve en est que quand vous avez cité le Coran, après, au niveau de la résurrection, Allah va venir mettre l'âme dans un nouveau corps. Pour qu'il soit un homme. Pour qu'il soit un homme. Donc, on va le mettre dans un nouveau corps. Donc l'âme sans corps n'est pas homme, le corps sans âme n'est pas homme. Donc, qu'en est-il du jugement? Le jugement se fera dans le corps. Dans le corps. Selon la conception, nous serons capables de vous ressusciter. Non, selon la conception de l'islam, le jugement se fait dans le corps. On va lire le verset pour montrer. Sourate 75. Quand le verset, de temps qu'il retrouve le verset, alors ce qu'on doit savoir, comme je l'ai dit, c'est l'assemblage de l'âme et du corps qui donne l'homme. Parce que quand c'est l'âme seule, on dira l'âme d'un tel. L'âme d'un tel, on ne dira pas un tel. On dira l'âme d'un tel. Quand c'est le corps, on dira le corps d'un tel. Mais âme par homme. Remplace âme par homme. Je dis non, ça c'est votre explication. Okay. Moi je dis que ce qui est logique, l'enseignement islamique non seulement, mais ce qui aussi est logique, c'est que c'est l'assemblage des deux là qui forment l'homme. J'aimerais que tu restes dans l'enseignement islamique. Là, non, c'est la logique. C'est ce qui est logique. Parce que quand vous dites par exemple, c'est le corps d'un tel, c'est parce que l'âme n'est plus là. Mais comment vous allez appeler l'homme? Vous n'allez pas dire que c'est un tel. Parce que vous ne pouvez même pas le voir. Vous allez dire l'âme d'un tel s'en est allée. Vous laissez quoi? Son corps. Donc les deux sont utilisés avec, n'est-ce pas, le pronom d'appartenance. Les deux sont utilisés avec le pronom d'appartenance. Son âme, son corps. Mais quand tu mets les deux ensemble, ça forme lui-même. Mais quand tu sépares, ça devient son âme et son corps. Mais les deux ensemble forment lui-même. Allons-y, le jugement. Sourate 75. Oui. Le verset 2. Rapidement. Maintenant, non. Je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. Non. L'âme, oui. Pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Nous ne réunirons jamais ses os. Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place, oui, les extrémités de ses doigts. Nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Ça y est, lorsque vous reprenez ce verset là, dès le début, il y a quelque chose à relever. Allons-y. Non, oui, je jure par le jour de la résurrection. C'est ça où il veut aller, mais le piège est là. Le piège est au tournant comme ça. Allons-y. Dès que le deuxième pied, ça fait pas sur lui. Allons-y. Je jure par le jour de la résurrection. Allons-y. Maintenant, oui, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. D'accord. Au verset 3, l'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? D'accord. Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. Ça veut dire quoi? Le jugement ne se fera pas avec l'âme. Alors lorsque l'heure du jugement viendra, il remettra en place, comme on a dit dans le verset, les extrémités des doigts de tout le monde. Ça veut dire quand il utilise les extrémités des doigts, c'est pour dire que chaque être humain sera réassemblé. C'est-à-dire les os seront réassemblés. L'âme va rejoindre ces os-là, ce corps-là, pour former l'homme en question. Donc si moi, par exemple, est décédé, pas maintenant, dans au moins 80 ans, pas maintenant. Donc quand il décède, on a qui est parti maintenant. Il y a trop de travail à faire sur le terrain. On doit devenir musulman. On a parti pour laisser travailler ça là. Donc, merci. Donc, quand Moïse ne sera pas là, alors il prendra l'âme de Moïse, il va réassembler les os de Moïse qui seront en ce moment la poussière et puis vraiment dans un état de décomposition parce que c'est déjà fait après. Il va rassembler ces os-là et il va remettre en place jusqu'à l'extrémité de mes doigts. C'est pour dire que même le plus petit élément sur moi sera remis en place. Ensuite, mon âme sera remise dans mon corps et je serai ressuscité. Je redeviendrai l'homme. Mon âme, mon corps étant ensemble, je redeviens l'homme et je suis prêt maintenant à affronter le jugement. Il y a quelque chose de très subtil dans le verset que tu viens de dire. L'homme, pense-t-il qu'on ne peut pas réunir ses os? Oui. De quel homme on parle? Merci. De quel homme on parle? Il a dit c'est ce piège-là qui est. L'homme pense-t-il qu'on peut pas... verset 66. Voilà. Non, mais le Coran s'explique par lui-même. Le piège était derrière vous. Le verset 66. Allons-y. Mais l'homme pense-t-il que... Attends, c'est quel homme ici? L'homme. L'âme. Donc c'est pas l'âme, c'est l'homme. C'est pas l'âme, c'est l'homme. Et l'homme dit... Il a dit le piège était là, vous n'avez pas fait quand il dit ça là. Sourate 19, le verset 66. Et l'homme dit, une fois mort... Attends, c'est quel homme qui dit? C'est l'homme ou bien c'est l'homme? L'homme parle. C'est pas l'homme qui parle, c'est l'homme.
on parle de l'homme. Surat Ok, 19, maintenant écoute la suite. le verset 70, 66. Qu'est-ce que l'homme dit? On va dire c'est l'homme ou bien c'est l'âme. Et l'homme dit, Attends, est-ce que l'âme meurt? Est-ce que l'âme meurt, doyen? L'âme ne meurt pas. D'accord. et l'homme est dit, là. Allons-y. une fois mort, Hey! ne Attends. sortira comme vivant. Eli, il n'a pas entendu. Et l'homme dit, Oui. une fois mort, Attends, qui est mort? C'est l'âme ou bien c'est l'homme? C'est le corps. Ici, là, c'est le corps. Ici, là, c'est le corps. Ici, on s'adresse au corps. C'est le corps qui meurt. Ouais, pour là, c'est pour nous. Oui, ici, on s'adresse au corps et non pas à l'âme. Mais l'âme ne meurt pas, l'homme ne meurt pas. Ici, on s'adresse au corps. D'accord, donc allons ici qui sera Kiyama. Le vrai entendu que quand le Coran dit l'homme dit, il ne s'agit pas de l'âme, il s'agit de l'homme. Sera Kiyama, on va voir l'expression utilisée. l'homme, Oui, pense-t-il la même chose là. que nous ne réunirons jamais ces Ce hommes? même homme là, c'est pas l'âme. Il n'y a pas d'ambiguïté, ouais. Et c'est âme à os. Non? Les On os, doit en mettre. les os et puis le corps sont les éléments de l'âme. Les os, le corps appartiennent à l'âme, mais les os et le corps ne sont pas l'âme, ne sont pas l'homme. C'est ce que je suis en train de dire. Donc ces os, on dit le corps de l'homme. Forcément, on dit le corps de l'homme. Avant, on nous disait le corps de l'homme, le corps humain est composé de 3 parties. La tête, le tronc et les 4 membres. C'est ce qu'on a appris au CE. le physique. Voilà. Maintenant, après, quand on dit, après on évolue, on dit le corps de l'homme est composé des organes, le foie, le cœur, le poumon, tout. On évolue, on rentre dans la spiritualité. On dit l'homme est composé de l'âme, le corps et l'esprit. Mais cette définition n'est pas complète. Où est les forces déjà? Il faut redéfinir. Elle est fausse. Parce qu'il faut exclure de l'homme. Il faut exclure de l'homme ou de l'âme ces éléments que je viens de citer. Ce sont des éléments qu'on associe pour que l'âme puisse être abritée. C'est comme un être humain qui vit dans une maison. Je peux sortir de la maison quand je veux, même la maison peut être cassée, je peux habiter une autre maison. Donc l'âme, c'est comme l'homme qui habite dans un corps, c'est comme l'homme qui habite dans une maison. C'est comme ça que je conçois la chose. Non, c'est une mauvaise conception parce que l'âme n'est pas homme. L'homme n'est pas homme sans âme. C'est l'assemblage des deux qui forment l'homme. Lorsque l'âme quitte, comme le deuxième même l'a dit, ça devient le corps d'un tel. Lorsque l'âme quitte, ça devient l'âme d'un tel. Mais lorsque l'âme et le corps sont ensemble, ça forme un tel en question. C'est ce qui forme l'homme. Donc la conception coranique est claire. Ce que je vais dire, c'est que... On va un peu plus loin. Okay. Le corps, l'homme dans notre spiritualité, le passage là sur la terre laisse 2 cadavres. Ça, vous n'avez pas connaissance de cela. Le premier cadavre, c'est celui que nous laissons à Williamsville. Mais un autre cadavre, il va continuer avec l'âme. S'il vous plaît. Regarde, les gars. Il y a un autre cadavre qui va continuer avec l'homme, avec l'âme. Là, vous n'avez pas accès à cette spiritualité. Un autre cadavre. Oui. Bon, c'est ce qu'il a dit là. Vous êtes dans ce mouvement-là, n'ayant pas de support, chacun invente pour lui. Comment un cadavre va accompagner l'âme encore? Mais ce que tu dis là, c'est quelqu'un qui a inventé et puis tu as... Non, c'est pas une invention, c'est une révélation. C'est pourquoi cette révélation elle est indéboulonnable. C'est pourquoi Surat 4, verset 82 a dit ceci. Surat 4. Oui. Surat 4, le verset 82. Allons-y. Ne médite-t-il pas? Oui. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre C'est-à-dire Allah, que si le Coran n'était pas une révélation, il y trouverait certainement ta alors contradiction. il y aurait dans son contenu beaucoup de contradictions. Allons-y. Au verset 83. Non, prenez même la Sourate 17 encore. Sourate 17, verset 81, 82 et suite. Vous allez voir que le Coran, ce n'est pas du Dieu. Ainsi que le verset 88 pour ajouter à ça. Surat 17, Oui. le verset 81. Verset 81, où c'est écrit sur moi? Et dit, C'est pas ici. la vérité, l'islam est venu, Lorsque la vérité vient, l'islam, le Coran, et le rêve a disparu. le reste disparaît. C'est-à-dire que le kémitisme, Car le christianisme, le judaïsme, tout ce qui est isma venant des humains, ça disparaît que la vérité vient. Alors, Car
Islam, c'est pas isme, il n'y a pas de isme, il n'y a pas le isme, il n'y a pas l'ajout isme. L'islam. Allez-y. Car le roi est destiné à disparaître. allons-y à la suite. Nous faisons descendre du Coran. On finit ça et puis on te prend. Nous faisons descendre du Coran. On prend le doigt. Nous faisons descendre du Coran. Puis, Ce qui est une guérison ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. et une miséricorde pour les croyants, Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. alors verset 88. Au verset 88, Oui, dit, oui, même si les hommes même si les hommes et les djinns ainsi que les génies, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable, regardez l'audace coranique. Le Coran, ou du moins son auteur, est très audacieux. C'est un orgueilleux même. C'est un orgueilleux, hein, celui qui a écrit le Coran, celui qui a révélé le Coran là. C'est un orgueilleux. C'est révélé, ensuite c'est écrit sur support. C'est révélé dans la parole, ensuite on met ça sur un support. Il est orgueilleux, hein. Tiens, ça dit qu'il a écrit un livre. Et puis il dit si ça provenait d'un autre que lui là, vous allez trouver même contradiction. Il ne s'arrête pas là, il vient ajouter encore. Que si les hommes, et 6 milliards d'hommes, lui n'a pas vu ça, hein. Continue. dit, Oui, même si les hommes et les djinns ainsi que les génies qui, dit-on, sont plus de 10 fois ou 1000 fois plus nombreux que les êtres humains. s'unissaient Ça dit que prenons 10 000 même. 6 milliards et puis 6 000 milliards. Ils se mettent ensemble, ils s'unissent. Tous les cerveaux y compris, tous les membres, toutes les réflexions y compris. Il dit on va se mettre ensemble pour produire quelque chose de semblable à ce Coran. pour produire quelque chose de semblable au Coran. Il ne sera produit rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Quelle audace de cet auteur-là. Quel orgueil de cet auteur-là. Il montre sa grandeur, il montre qu'au-dessus de lui, il n'y a pas quelqu'un. Et depuis 1440 et quelques années, le Coran a été révélé. Le Coran est tellement clair. J'ai fini de parler, tu as expliqué à ta manière. Je vais faire partie du Coran maintenant. Elle est devenue facile. Ça, c'est aujourd'hui, on voit ça. Et certes, nous avons déployé pour l'argent. Nous avons déployé. Ah, mais attends, on commentait le verset 88 d'abord. Il dit, même si les hommes, 6 milliards, les génies qui sont plus de 10 000 fois plus nombreux que les hommes, alors il dit, ils n'ont qu'à s'unir. Et puis ils vont produire quelque chose de semblable à ce Coran. Il dit, même s'ils le font là, ils ne pourront jamais. Aucun auteur à la surface de la terre ne peut avoir cette audace-là. Parce que son livre là, même quand il finit d'écrire, il donne aux gens pour corriger. Tous les auteurs, quand ils finissent d'écrire leur livre, avant d'aller même dans la maison d'édition, ils donnent à des gens pour lire, pour relever des imperfections. Quand ils finissent là, ils vont même encore donner à ceux qu'ils estiment le plus comme étant leurs dévanciers. Lis et puis dis-moi ce que ça passe. Mais lui, il révèle son livre, l'auteur de ce Coran-là. Et puis il donne garant. Il dit d'abord, vous n'allez pas trouver contradiction. Il dit deux, même si vous ainsi que les génies, vous vous unissez pour produire quelque chose de semblable, vous n'allez pas pouvoir le faire. Quel orgueil. Et ça, c'est une seule personne qui peut le faire. C'est Allah. L'orgueilleux, Al-Mutakabir. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a le droit d'être orgueilleux que lui. Et c'est lui qui a produit ça. C'est pourquoi nous on dit, nous musulmans, là, quel que soit celui qui sera en face de nous, quelle que soit la science qu'il prétend avoir acquis ou bien amassé, ou bien condensé, il n'a qu'à venir ça. Nous on a le Coran seulement. On ne peut pas parler de nos savants, hein. Nous petits là. Il ne pourra pas s'en sortir le Coran. Parce que le Coran a la réponse de tout ce qu'il enverra comme contradiction. Parce qu'il ne pourra pas faire sortir contradiction même dans ce Coran là. Ça c'est le premier élément. Comme il serait incapable de le faire, le Coran l'enseignera dans sa science. La science que tu viens avec, le Coran te montre qu'elle est la mère, ou bien il est le père de toute la science. Parce que celui qui l'a révélé, là, il est infaillible. C'est pourquoi je l'ai dit tout à l'heure, le kémétisme, chacun a sa branche, parce qu'ils n'ont pas un support. S'ils avaient un support aussi solide que le Coran, là, ou bien solide, semblable au Coran, vous allez voir qu'effectivement, là, on a non seulement l'union, mais on n'allait pas pouvoir dire facilement pour ça que la doctrine est erronée. Parce que ça serait posé, ça serait basé sur quelque chose de vraiment solide. Mais comme il n'y en a pas, et dans la plupart des religions qui sont à la surface du monde, ou dans la totalité, la quasi-totalité de ces religions-là, vous ne trouverez nulle part un support aussi solide que le Coran. Aucun support n'est aussi solide.
C'est pourquoi quand ça arrête ici, et puis les chrétiens viennent, les juifs viennent, il faut pas s'asseoir derrière là-bas pour former un forum. Ils créent forum dans forum. Alors qu'ils savent que c'est le forum là qui est là, c'est ici on doit venir apporter tout ce qui doit être apporté. Parce qu'ils savent qu'on a quelque chose de solide derrière nous. C'est le Coran. Nous et les chrétiens, il y a une guerre de vérité. Non, c'est pas. Qui a la vérité, qui n'a pas la Bon, vérité. on ne va pas appeler ça comme ça. On vient pour détruire ce que vous l'islam et les chrétiens, vous avez une connaissance qui n'a pas de solidité dans sa constitution. Toi, tu me parles de support. Est-ce qu'on a forcément besoin de support pour mener un débat? Justement, voilà le problème. On n'a pas besoin de débat, de support. Moi, je dis que si, pour mener un débat, on a besoin de support. Je dirais même... de tradition, l'Afrique c'est orale. Donc nous, en tant que kémites, on n'a pas besoin de support matériel. Justement. Un support oral que nous véhiculons et qui atteigne la cible que nous voulons. Justement, voilà le problème. Le fait que ce soit oral, c'est ce qui a envoyé tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit là. Chaque kémite, ou bien chaque branche kémite a sa propre doctrine. Quel véhicule? Justement parce que vous êtes resté dans l'oral. Vous avez transmis, on va le dire, de manière orale, de père en fils. Sachant que chacun, lorsqu'il entend, a sa manière de comprendre. Et il a sa manière de relater. Lorsqu'on m'explique une situation là, moi je comprends d'abord selon ma manière. Selon les mots qui ont été utilisés pour m'expliquer. Ensuite, selon mon niveau de compréhension de cette langue qui a été utilisée pour m'expliquer. Et quand je prends pour aller transmettre là, je vais transmettre ça dans une langue. Mon niveau de cette langue-là va définir la fidélité de la transmission que je vais envoyer. Est-ce que je vais transmettre ça tel? Ou est-ce que je vais ajouter moi-même mes mots, moi-même ma pensée? Voilà le défaut de cette tradition orale. Sur le Coran, son premier support, c'est vraiment la tête. Mais sachant que l'homme meurt et que le support reste, Allah, il fait en sorte que le Coran est mis sur support. C'est pourquoi il est appelé livre. Il est mis sur support. Et il est mis d'abord dans la tête, on va dire le premier support, et le second support, il est mis sur support, on va dire physique. De sorte à ce que même si le physique disparaît, ce qui est dans la tête est là. Même si ce qui est dans la tête disparaît, ce qui est dans le physique est là. C'est ça qu'on appelle la solidité d'une transmission. Parlons de contradiction interne à l'intérieur de l'islam lui-même. Les gars, vous débordez. Hein. Je vois des groupements. Je vois des groupements de musulmans. Je vois des groupements de musulmans ça et là. Hier, vous étiez avec ordinateur. Ordinateur a eu sa branche. Sa branche. Est-ce que vous avez la même compréhension? Moi, je suis à Koumassi. Il y a une branche de l'islam qui vient tous les samedis là-bas. Est-ce que c'est la même branche? Je veux comprendre. Le grand, il a planté un blanc rapidement. Il y a des comme les branches sont sorties. Oui, il y a des branches. Aujourd'hui, nos frères, la dernière chose de une branche. Ce n'est pas une branche, c'est une association. C'est une association appelée Dawa dans la rue. Nous sommes une association appelée les élèves d'Abdul Mahdi. Mais nous utilisons le même support qui est le Coran, nous utilisons le même support qui est la tradition du Nabi alayhi salatu wa sallam, et nous propageons le même islam. Tu ne poseras aucune question ici. Je veux dire des questions doctrinales. Tu ne poseras aucune question sur la doctrine islamique. Nous allons te répondre que tu auras la contradiction là-bas. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas venir demander ici, ou bien à notre frère de nous dire quand ils parlent de comment si c'est eux. Est-ce que dans le Coran, Allah il s'appelle comment? Ou bien votre Dieu s'appelle comment? On te dira Allah. Vous avez combien de piliers? On te dira 5. Vous avez quel mois de jeûne? On va dire le mois de Ramadan, le 9e mois. Tu vas poser des questions sur la doctrine. Tu vas aller partout, même pas dans les autres associations islamiques. Partout dans le monde entier. Si on te dit qu'il y a les musulmans dans une grotte, va dans la grotte. Et puis va te renseigner, ils ne te diront pas le contraire. Ça sera toujours la même chose. C'est ça l'unité et puis la solidité du support, c'est le Coran. C'est pourquoi encore, nous avons gardé la langue de la révélation. C'est que beaucoup de personnes comprennent, mais il faut seulement ne pas comprendre. La langue arabe est à garder et à maintenir. Et nous disons les versets dans cette langue-là. Pour que ça garde fidèlement l'idée et la quintessence. Jamais de la vie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et je vais m'en faire écouter. Je dis lorsque dans la tradition orale, lorsque mon grand-père m'explique quelque chose, on suppose que c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est tous ivoiriens. Mon grand-père m'explique l'histoire de la Côte d'Ivoire. Dans la langue Djoula, Djoula c'est une ethnie. Je dis que c'est pas ethnie là, c'est faux. Dans la langue Djoula,
Il m'explique ça avec les mots en djoula. Mon frère, le doyen par exemple, Bété, lorsque son grand-père va lui expliquer là, ça ne sera pas forcément la même chose. Parce que les mots qu'il va utiliser là n'ont pas forcément leur équivalent exact dans la langue djoula. Il y a déjà un problème. La version Bété va différer de la version djoula. Ça fait un. Moi maintenant, mon niveau de langue, aujourd'hui avec tout ce qui nous entoure dans l'environnement, avec le niveau de langue de mon père, qui est peut-être un douleur de source pure, quand il va expliquer avec des mots, je ne pourrais pas répéter ces mots-là, mais j'ai compris l'idée, je vais expliquer pour pouvoir rendre fidèlement ce qu'il m'a expliqué. Ça veut dire que je n'utiliserai même plus ces mots. S'il a dit par exemple tabouret, ce mot on appelle ça warane. Mais tu prends aussi, aujourd'hui, dans le commun des douleurs, on dit sigila. Tu vois que warane et puis sigila, c'est pas pareil. Quand tu vas sur les douleurs de source, tu te diras que warane, il y a un autre sens au-delà du fait de s'asseoir. Alors que dans les douleurs usuelles ici à Abidjan, on dit sigila, qui veut dire tout simplement ce qu'on a utilisé pour s'asseoir dessus. Donc quand tu prends cette langue-là, sigila, l'homme même peut devenir sigila. Sigila, c'est ce dont on s'assoit dessus. Donc l'homme même pourra devenir sigila. Le bois pourra être appelé sigila. Mais quand on dira warane en doula pure, c'est un truc bien défini, c'est bien fait. C'est ça qu'on appelle warane. Donc mon vieux homme m'expliquait, il dira par exemple, le premier roi de Bouna, il s'est assis dans notre langue, il va dire s'est assis sur un warane. Pour moi en expliquant, il a dit, le premier roi s'est assis sur sigila. Il a déjà manqué dans la transmission. Voilà le défaut de la transmission orale. J'ai déjà manqué. Parce que le warane a son sens pur. Le sigila définit ici tout ce sur quoi on peut s'asseoir. Mais quand on dit sigila, on se comprend. Déjà, il y a un problème. Et la transmission va se faire comme ça. L'homme qui va entendre, il va dire non, lui il a dit sigila. Peut-être c'est la bête, ce sur quoi on s'assoit, il y a son nom. Chacun va transmettre comme ça. Mes enfants, c'est-à-dire mes descendants et les descendants du doyen n'auront pas la même histoire. Alors que c'est la même histoire, l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais chacun va expliquer et ça va aller en vrille. Au fur et à mesure, ça va être dénaturé. Mais quand tu prends la langue des révélations du Coran, il dit Alif, La, Mim, Zalikal Kitab la Rayba Fi, pour le premier verset, le second verset de la Sourate 2. Aucun musulman ne va aller dire non, Alif, dans ma langue là, on peut dire Lor, ou bien on peut dire A. Donc elle a dit Alif, il a dit A, Lam, on peut dire Lor. Donc elle a dit Alif Lam Mim, il a dit A, L, M. J'aurais manqué à la transmission du Coran. C'est vrai que dans ma langue, c'est ce que ça transmet. Mais je ne dois pas transmettre de ma langue. Parce que quand je vais dire à mon fils, ALM là, lui aussi il aura sa manière de comprendre. Lui, par exemple, lui son niveau de langue là, L là, on dit ça l'or. M, on dit ça mort. Et je dis ALM, il va dire ah, l'or mort. C'est bien mélangé. C'est pourquoi on garde la langue de la révélation. On garde la langue de la révélation. On garde la langue de la révélation. Comme ça, quelles que soient les générations qui vont venir là. Alif Lam Mim, demain Alif Lam Mim. Zalikal Kitabou la Rayba Fi, demain Zalikal Kitabou la Rayba Fi. Quelle que soit la langue, l'ethnie, le dialecte, quel que soit l'idiome utilisé, c'est la même chose. Voilà ce qui est important de le fait d'avoir gardé la langue. C'est pas parce qu'il parle seulement l'arabe. Mais c'est une intelligence qui est supérieure. C'est l'intelligence elle-même. La faillite, non je parle de celui qui révèle, pas l'arabe. La faillite ou les failles qui ont constitué les autres révélations avant la révélation du Coran, que le diable a utilisé pour mélanger ces révélations-là, alors il a envoyé une révélation de sorte à ce que le diable n'utilise pas ces failles. Comment le diable il va mélanger par exemple les révélations de Jésus-Christ? Il vient, il parle araméen, alors il parle souvent hébreu. Mais on prend la Bible, on écrit en grec. Ça a quoi à voir? Le gars il est araméen, mais sa parole est écrite en grec. Pourquoi? Est-ce que dire à quelqu'un assieds-toi en araméen, c'est le même langage qui serait utilisé en grec pour dire? Non, ce n'est pas le même langue. De ce fait-là, la révélation est mélangée. Le faux s'introduit dans le vrai. On le prend en dit les dieux, alors qu'il ne l'a jamais dit. Voilà comment le changement de langue a créé problème. C'est pourquoi la maintenance, le fait de maintenir la langue arabe, il n'y a pas plus grand miracle que ça. Surat 30, le verset 22. Allons-y. Et parmi ces signes, le choix de l'arabe, c'est pas un. On va dire que c'est pas un choix. C'est pas un choix. On va dire, je ne sais pas comment dire. C'est pas un choix privilégié. Pour dire que non, c'est parce que Allah aime le plus les Arabes qu'il a choisi la langue arabe. Non.
Certes, c'est un choix, mais c'est pas un choix, on va dire privilégié pour dire c'est parce qu'Allah aime le plus les Arabes qu'il a choisi un prophète arabe. Il n'y a pas une surah qui dit pourquoi Allah a choisi l'arabe. Non, pourquoi? Non, il n'y a rien, ça n'a rien à voir. Une surah qui explique le choix de l'arabe. C'est ça, il dit là. C'est pas un choix qui a été privilégié. Donc, tu ne peux pas expliquer ce choix. Si, j'explique. Pourquoi j'explique avec des versets coraniques. Allah dit par exemple, un prophète arabe et une langue non arabe. Non, c'est pas possible. Allah ne peut pas révéler le Coran à un prophète arabe embêté. Ou il ne peut pas révéler le Coran à un prophète arabe en djoula. C'est pas possible. Et il révèle au prophète arabe, c'est bien sûr dans sa langue. Pour que la révélation soit comprise et mieux transmise. Du coup, celui qui veut comprendre le Coran est obligé, au-delà bien sûr des traductions qui vont lui donner un essai de compréhension, est obligé de rentrer dans cette langue. Comme ça garde la quintessence. Si le Chinois devait avoir son Coran, l'Australien son Coran, le Djoula son Coran, le Bété son Coran, à quoi servira la mosquée? Ça lève le désordre qu'on constate aujourd'hui dans les églises. Chacun va dire pour lui, en Bété, en Djoula. On a fait culte des Mossi, culte des Bété, comme on voit à l'église catholique, culte des Djoula. Ça sert à quoi? Ça ne marche pas. C'est pourquoi le choix d'avoir gardé la langue, c'est le plus grand miracle. Bien sûr, comme tout le monde est obligé d'apprendre la langue française, comme le doyen et moi ne vais pas parler en Djoula, lui va parler en Bété. On parle dans une langue commune pour pouvoir se comprendre. Une langue révélée. Mais cette langue, elle sert à quoi? C'est une langue de communication. Ah! Donc l'arabe, c'est une langue d'adoration. C'est une langue d'adoration. Tout le monde doit l'apprendre pour mieux comprendre le langage de Allah. Comme tout le monde doit apprendre le français pour pouvoir communiquer. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, c'est qu'on appelle la langue française. Pour rechercher l'explication. Il n'y a aucune explication, doyen. Je te conseille ça. Non, il n'y en a pas même. Non, ça c'est pas une possession. Ça c'est pas une possession. Ça c'est un non-lieu. Qui dit pourquoi Allah a choisi l'arabe. C'est pourquoi c'est justement Tu te justifies toi-même à travers tes propres convictions. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un choix privilégié. Vous dites que c'est parce que les Arabes sont les meilleurs des créatures. Non. Dans son plan là, Abraham, c'est descendant Ismaël, Isaac. Descendant d'Ismaël, c'est lui qui doit porter la prophétie. Là où Abraham l'a mis sous l'ordre de son Seigneur, là, les Arabes sont venus là-bas et se mêlent à ce peuple-là. C'est la langue arabe qu'ils ont parlé. Alors s'il doit révéler à ce dernier prophète-là, la dernière révélation, c'est bien sûr dans la langue de ce dernier. C'est tellement clair. Pourquoi il n'a pas révélé pour Abraham? Mais Abraham a eu ses révélations. Dans la langue qu'Abraham parlait, ce n'est pas en Bété ni en Doula. Dans la langue d'Abraham. Je pense que le doigt, il a un coup de questions. Le doigt a un coup de questions. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Nous avons envoyé avant toi des messagers. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Nous t'avons raconté l'histoire. D'accord. Et il y en a d'autres. Nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Toutes les nations de la terre ont reçu un messager. Pourquoi vous n'avez pas gardé le message reçu par Abraham dans sa langue? Quand vous dites pourquoi vous n'avez pas gardé dans le Coran le message de la langue d'Abraham, c'était quoi? Je ne sais pas. Il a reçu un message. Non, tu as dit une langue tout à l'heure. La langue qu'il avait, si c'est hébreu ou bien c'est quoi? Ah d'accord, sinon Abraham n'était pas hébreu. Abraham n'était pas hébreu. Donc pour dire quoi? On ne peut pas aller prendre la langue d'Abraham, si ce n'était pas la langue arabe, venir mettre peut-être la langue anglaise dans le Coran. Ça répond à quoi? C'est parce que je dis, je suis hébreu par exemple. Oui, tu as reçu une révélation en hébreu, non? Une révélation en hébreu. Maintenant, moi, je reçois la Pour révélation ne en pas arabe. déformer, comme le dit le frère, pour ne pas déformer la quintessence du message, il aurait souhaité qu'on conserve la langue dans laquelle j'ai reçu la révélation. Très bien. La déformation se situe au niveau de qui? La déformation se situe à toi ton niveau et à moi mon niveau. Mais la déformation n'est pas au niveau de celui qui envoie le prophète. Il ne déforme pas. Ça, c'est pas un mot fait déformer. Comprends? Celui qui a envoyé Abraham et qui lui a fait la révélation dans sa langue, si lui renvoie Mohammed et qui met cette révélation d'Abraham dans sa langue en arabe, il ne peut pas avoir de déformation. Il est le maître de la révélation. Et si toi et moi, on veut essayer, c'est nous on va le déformer. Quelqu'un n'a pas fait la modération. Sinon, s'il ne veut pas comprendre. Voilà. Sinon, pour nous, là, la diversité de langues,
La diversité des langues, c'est une beauté. C'est pourquoi elle a dit dans la Sourate 30, verset 22, la variété de vos idiomes. Tout ça là pour nous, c'est un signe. Il n'y a pas de supériorité en langue. C'est pourquoi elle est kémite. Avec les kémites, les traditionnels, avec votre permission, avant qu'on ne puisse continuer, nous devons dire quelque chose de très important. Parce qu'il y a certains malheureux qui pensent que c'est les réseaux sociaux qui nous font vivre. Non, c'est à la hauteur de ce qui a été dit. Alors, nous avons presque plus de 700 ou 600 personnes en direct. Si vous constatez la qualité du direct, vous allez comprendre que oui, ça là, c'est un groupe qui se cherche. Direct là, c'est pas couleur, c'est blanc-noir. C'est-à-dire notre direct là, 600 personnes. Le groupe maire de l'interreligieux en Côte d'Ivoire. Pour ne même pas dire dans la sous-région, la BAM, les élèves d'Abdoul Madid, notre direct là, c'est blanc-noir. Pour ceux qui pensent que oui, c'est les réseaux sociaux qui nous font vivre. C'est le lieu d'interpeller toutes ces personnes-là pour leur dire que le besoin d'avoir une qualité en image là, c'est pas pour que Ben puisse aller manger ça à la maison, c'est pas pour que Moaz puisse aller manger ça à la maison. C'est pour avoir un bon rendement visuel pour ceux qui suivent. Regardez la qualité du direct. Blanc-noir, 2024. BAM fait direct en blanc-noir. La mère de l'interreligieux en Côte d'Ivoire et en Afrique. Il faut appeler un chien un chien. Alors c'est le lieu d'interpeller nos frères musulmans. La BAM a besoin d'un vrai téléphone pour faire de vrais directs. Quand même, à la hauteur des enseignements, soyons sérieux, Dieu. On fait trop de fois. Vous savez combien de nuits blanches nous on passe? Vous savez comment on fait pour neutraliser ces traditionalistes-là? Vous savez quel effort on fait? Vous savez quel effort on fait pour neutraliser les kémites? Vous savez quel effort on fait pour neutraliser les pasteurs en leur donnant des enseignements qu'eux-mêmes n'ont jamais entendus? Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Donc soyons sérieux quoi. On a besoin d'un vrai téléphone. Regardez, quand vous regardez l'image des autres là, c'est des images, ça dit c'est des images même, tu te demandes ça qui sur la terre. C'est des images extraterrestres. Quand vous regardez les vidéos des autres, c'est des images extraterrestres. Mais quand vous regardez une vidéo de BAM, les élèves d'Abdoul Madid, ça dit, ça c'est des images sous-terrestres. Non, sérieux, on a besoin d'un vrai téléphone, ça coûte, même si c'est 500 000. Vous essayez, vous nous donnez encore la qualité de l'image, accompagne la qualité de l'enseignement. C'est décevant à la fin. Mais on souffre pourquoi? À cause de notre vérité. Voilà la vérité, hein. La BAM est dans cette difficulté à cause de sa vérité. Parce que nous disons la vérité coûte que coûte. On n'a pas besoin de quelqu'un. Tant qu'on va dire, et puis il y aura des sources islamiques. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un pourquoi tu as mal parlé de mon guide, pourquoi tu as dit ça de notre confrère. Est-ce que ce qu'il a dit là, il y a une source islamique qui confirme ou pas? Est-ce que c'est une diffamation? Est-ce que c'est un dénigrement? Au moins si c'est une diffamation et un dénigrement sans preuve, en ce moment, on peut comprendre. Donc voilà de quoi nous souffrons. Nous souffrons de notre vérité. Mais n'empêche que nous allons solliciter ceux qui aiment la vérité, pas forcément là. Il y a des amoureux de la vérité que nous connaissons, que nous côtoyons. Il y a des musulmans qui aiment la vérité, qui se nourrissent de la vérité. Ceux-là, ils vont nous aider à avoir un vrai appareil pour avoir de vraies images, de vrais sons. On en a besoin. Regardez le pied de direct là. Regardez le pied de direct. On ne répond pas au coup de pied de l'âne. C'est Zouglouman, mais il bava trop. Donc voilà le message que nous voulions vous lancer. Nous avons besoin d'un vrai appareil pour faire un vrai direct avec de bonne qualité. Vous êtes en train de regarder direct en blanc noir, vous êtes content. Bon appétit spirituel. Ouais, mon gars. Il y avait le doyen là-bas. Il a dit quelque chose. Il se prépare, il se prépare. Le grand apporté le parle de David. Hein? Il se prépare. Quand vous êtes juif, Non, ça c'est pas juste. Raélien, attends, je viens à la question. Il y a plusieurs questions. Mais il dit qu'il ne pose pas question. Non, moi je lui posais question. Quand vous êtes Raélien, hein? Vous êtes sûr que ça dit que voilà une doctrine aussi. Ça dit
l'irréalisme. C'est comme ça qu'ils appellent cette doctrine-là. Parce qu'ils suivent réel. Moi j'appelle ça l'irréalisme. Parce que figurez-vous que... Attends, il va entendre. Il va entendre ce qu'il dit avant d'aller venir. Attends, parlez vite vite. Figurez-vous qu'il croit que réel c'est un extraterrestre. Bon, pardon. Il est au Canada quelque part là-bas. Là, dit. Figurez-vous qu'il croit que lui, son Dieu, c'est un extraterrestre qui est venu ici, il ne veut pas entendre la vérité. Mais il a machine auditive, il entend là-bas. Il croit en un extraterrestre, mais il refuse de croire en Allah. Pour eux, l'extraterrestre est venu sur la terre, il a fabriqué l'homme dans le laboratoire. On demande, mais est-ce que vous avez déjà vu l'extraterrestre? Non, non, non. Mais pourquoi vous croyez en lui? Parce qu'on croit en lui. Et il nous demande, pourquoi nous on croit en Allah? C'est-à-dire l'irréalisme, l'absurdité totale. Mais là-bas, on dit qu'une fille de 4 ans, 5 ans a le droit de disposer de son corps comme elle veut. Les gens croient, il ne faut pas un pervers aller là-bas. Pourquoi il va aller? Comprenez? Pourquoi nous avons dit tout à l'heure que l'islam, le plus grand djihad en islam, c'est de lutter contre ses passions. Parce que c'est les passions qui envoient l'homme dans les croyances absurdes comme ça. Les croyances animales des bestiaux là. C'est les passions qui envoient l'homme là-bas. Alors il a dit, il vous a ramené au niveau le plus bas à cause de l'absurdité, à cause des passions qui recouvrent la raison de l'homme. Une fois que les passions rentrent là, la raison est recouverte, elle est aveuglée. Donc c'est qu'à dire ça. Du coup, pour s'identifier, les gars portent des chaînes avec l'étoile qui dit, l'étoile dite à étoile de David. Vous voyez, c'est pas l'étoile de David. L'étoile dite, étoile de David. Donc c'est ça qu'elle a dit. Si vous voyez quelqu'un qui a porté une chaîne, étoile là, dit son coup. Pas demander, c'est réel. Il faut aller tapis à côté de lui. Allons-y. Ils sont passés, on va venir au débat. Bon. Je suis très heureux de savoir que les traditionalistes vous donnent du fil à retordre et troublent votre sommeil. C'est bon, on est utile. On est utile. On vous empêche de dormir bien. On vous amène à chercher. On sert au moins à quelque chose. Quand j'arrivais là, j'ai entendu une sourate qui m'a vraiment intéressé. C'est vraiment intéressant de savoir qu'il y a des prophètes connus et des prophètes inconnus. Des prophètes dont le prophète n'a pas eu la révélation. Le débat, c'était la langue arabe quand je venais. Les autres prophètes, là, dans quelle langue ils ont eu les messages? Et puis, est-ce que ces prophètes sont circonscrits au Moyen-Orient? Ou bien est-ce que dans mon village, il y a eu des prophètes aussi? Excellente si question. Dans mon village, il y a eu des prophètes, en quelle langue eux, ils ont reçu ça? Merci. Voilà. Quel était le support des autres prophètes là? Dans quelle langue? Est-ce que c'était seulement le même peuple? Ou bien nous aussi on a eu des prophètes chez nous? Une question à plusieurs volets. Mais nous allons nous faire part de répondre. Sourate 14. C'est une très bonne question. Sourate 14, le verset 4. Non, d'abord, il a dit la sourate qu'il a interpellé là. Certes, Oui, nous avons envoyé avant toi des messagers. oui, Il y en a dont nous t'avons. raconté l'histoire Nam, et il en a dont oui, nous ne t'avons pas raconté l'histoire. effectivement. Donc Allah ici, il est en train d'enseigner au prophète alayhi salatu wa salam qu'il y a des prophètes dont il lui a raconté l'histoire. En ce moment précis, le musulman il sait automatiquement que les prophètes dont Allah a raconté l'histoire, c'est parce que ces histoires-là sont importantes pour la vie spirituelle et la vie sociale du musulman. C'est-à-dire qu'Allah il raconte par exemple l'histoire de Job. Nulle part vous allez voir qu'Allah a dit que Job a été envoyé vers tel peuple qui était idolâtre. Non. Job, la particularité de son histoire a été qu'il a été éprouvé par la maladie, éprouvé par la perte de ses richesses et de ses enfants et de ses biens, tout. Voilà l'exemple de Job ici. Donc quand Allah nous raconte l'histoire de Job, en réalité c'est pour qu'on puisse savoir que nous en tant que croyants, on doit savoir qu'un prophète de Dieu, un élu de Dieu, a été éprouvé dans la perte de ses biens. Il a été éprouvé par la maladie. Pas qu'il était envoyé vers un peu pour l'appeler. Mais lui, son histoire, ça obéit à ça. Ça dit, sache que tu serais éprouvé. Parce que les élus de Dieu sont éprouvés. Quand nous raconte l'histoire de Younous, de Jonas, qui était dans la détresse, en tant qu'un élu de Dieu, il était avalé par un poisson. C'est pour dire que toi-même, étant qu'un élu de Dieu, si tu faillis à ta mission,
Voilà ce qui peut arriver à l'instar du prophète Jonas. Lorsqu'elle nous raconte l'histoire d'Abraham, ou bien même l'histoire de Zacharie, Abraham c'est le patriarche, l'histoire de Zacharie qui étant dans un âge avancé, peinait à avoir un descendant. Il est allé voir Marie, la mère de Jésus, qui lui a donné espoir. Allah veut te dire que même toi, en tant qu'un élu de Dieu, un autre élu peut être un exemple pour toi. Regardez l'enseignement. Zacharie, c'est un élu, c'est un prophète. Il n'arrive pas à avoir enfant, il désespère. Il se dit, mais à ce temps, est-ce que je peux avoir enfant? Mais Allah fait en sorte qu'il voit Marie à travers un miracle de nourriture. Et automatiquement, son esprit de prophète se remet en place. Il dit, mais si Marie était capable d'avoir des fruits hors saison, c'est que moi, l'Éternel qui a donné ça à Marie, peut me donner un enfant. Voilà l'histoire. Et on peut aller comme ça jusqu'à demain avec l'histoire des différents prophètes. Donc ce dont-là, il raconte l'histoire du prophète alayhi salam, c'est ce dont les histoires contiennent des exemples. Prenez même Sourate 17, verset 89. C'est pourquoi il dit c'est une question à plusieurs volets. S'il vous plaît, suivez ici, laissez. Sourate 17, verset 89, vous allez voir ce qu'Allah dit. Et certes, Sourate 24, verset 34 aussi, rapidement calé. Prends les deux, 24, 34. certes, nous avons déployé dans ce Coran, pour les gens de ce Coran, pour les gens, allons-y, toutes sortes d'exemples. oui. Mais la plupart des gens s'abstiennent avec mes Donc toutes les histoires des prophètes, quand il dit qu'il y a d'autres dont nous avons raconté l'histoire et d'autres dont nous n'avons pas raconté l'histoire, c'est parce que ceux à qui il a raconté l'histoire, leur histoire est utile pour la vie spirituelle, sociale des musulmans. Il dit encore dans la Sourate 24, verset 34. Nous avons effectivement fait descendre vers vous. Nous avons fait descendre vers vous, c'est-à-dire le Coran. Des versets clairs. Oui. Donner une parabole. Une parabole. De ceux qui ont vécu avant vous. Oui. Et une exhortation pour les pieux. Donc tout ce qui est dans le Coran, ce dont là il a raconté l'histoire, c'est parce qu'il y a une exhortation pour les pieux dedans. C'est pourquoi il a dit il y a ceux dont nous avons raconté l'histoire et ceux dont nous n'avons pas raconté l'histoire. C'était d'abord pour expliquer pourquoi il y a d'autres dont l'histoire a été racontée et dont l'histoire n'a pas été racontée. Donc ceux dont l'histoire n'a pas été racontée, c'est clair que alors il a privilégié d'autres par rapport à d'autres dans le fait de relater l'histoire. Parce que ceux dont les histoires ont été relatées, c'est ceux-là même dont les histoires sont importantes pour notre vie. Ça c'est clair. Maintenant leur mission, on va sur la langue maintenant. D'abord, est-ce qu'il y a eu des prophètes envoyés dans toutes les localités? C'était sa question. Soit 16 verset 36, on va d'abord être dans toutes les localités et puis ensuite dans l'un. Voilà quoi de Baasna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibu at-taghut. Tout le monde connaît le verset. Nous avons envoyé dans chaque, n'est-ce pas, localité ou communauté, un prophète pour leur dire adorer Allah, éloignez-vous des idoles. Surah 17-15, en Mecca, Surah 17-15. Allah est en train de dire ici que, effectivement, Allah a envoyé dans votre village ou dans votre communauté un messager ou un prophète pour appeler les gens à adorer Allah et à s'éloigner des idoles. Maintenant, allons-y, Surah 17, verset 15. Surah 17, verset 15. Il vient encore appuyer avec ceci. Quiconque. Non, va sur la deuxième partie du verset. Et nous ne pardonnons le pardon de tous. Après ça. Et nous n'avons jamais puni un peuple. Oui. Avant de lui avoir envoyé un messager. Allah il vient confirmer encore que tous les peuples, Allah les a envoyé des messagers. Ceux qui ont reçu la punition divine, c'est parce qu'ils ont reçu le messager et puis ils ont refusé d'obéir au messager. Maintenant la seconde question c'est dans quelle langue ces messagers-là parlaient? Surah 14 dans le verset 4. Attendez, on fait quoi? On entend qu'il parlait. Rapidement. Lequel? C'est qui va lire là ou bien? Non, il envoie les messagers dans tous les villages. Dans 16 principes. Dans toutes les communautés, 16 principes. Surah 16, verset 36. Le Coran est trop clair. 16 verset 36. 16 verset 36. Travaillez beaucoup à la maison. Tu vas laisser des détails. Elle dit tu ne peux pas la quitter.
La bien vous a montré que ce que vous avez dit là, c'est zéro. Laissez-moi trouver ma chose. Non, c'est pas mon crayon. Moi, c'est un petit coup. C'est un crayon de traditionnaliste. Il est là, il est là. C'est son âme qui est restée, c'est son cœur. Un moyen, ça vous doit là. Il savait qu'il allait revenir. Ouais. Ah ouais. Elle est nous-mêmes. Ok, donc le traditionnalisme va avancer. Un beau traditionnalisme comme ça. Bon, ouais. Non, mais c'est là, on continue. On est à quel niveau? Nous étions à quel niveau déjà? Bon, bismillah. C'est lui qui il a la ligne. Surat 14 dans le verset 4. Allons-y. Nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple. Alors après nous avons enseigné Allah, Yalla Jalalou, qu'il a envoyé dans chaque communauté un messager pour les rappeler à l'adoration d'Allah et à s'éloigner des idoles ou à l'adoration des petits et autres. Il dit maintenant qu'il n'a jamais envoyé, parmi ces messagers qu'il a envoyés là, un prophète, allons-y. Qu'avec la langue de son peuple. Qu'avec la langue de son peuple. Ça veut dire qu'il ne peut pas envoyer un prophète baoulé pour aller parler pété. Mais Wabé, il ne peut pas envoyer un prophète Djoula. Ça veut dire qu'un peuple bas, ça veut dire Gabou. Non, il t'envoie avec la langue de ton peuple pour pouvoir transmettre facilement la révélation que tu reçois. Donc voilà ce que le Coran dit. Alors, si ce message doit aller au-delà de ton peuple, tous ceux qui vont adhérer doivent apprendre la révélation dans cette langue. C'est clair. Regardez comme on a toujours dit l'originalité. Ouais. Et en tout cas, toute la puissance de la révélation. Bon. En tant que traditionnaliste, c'est la thèse que j'ai toujours défendue. Il m'apparaissait illogique que Dieu ait privilégié un peuple avec lequel il a eu avec ce peuple-là seul contact, sans que les autres peuples n'aient eu de contact avec Dieu. Ça me paraissait une aberration. Voilà. Et le chrétien que j'étais et que je suis a toujours eu un problème avec la compréhension chrétienne des prophètes avec un peuple élu à sens unique. J'ai toujours eu un problème avec ça. Le salut vient des Juifs. Voilà, donc ici, je pense qu'il y a une cohérence, il y a de la logique. Il me dit, on peut être religieux, mais il y a quand même du bon sens. Voilà, maintenant, toujours dans cette perspective-là, si les autres peuples ont reçu des prophètes, ils ont reçu donc des messages. Ces messages-là, est-ce qu'ils les ont gravés? Bon, quant à la conservation du message, oui. On nous sera dit oui ou non, mais nous retenons que tous ces messages-là retrouvent leur résumé condensé dans le Coran, qui est le rappel, parce qu'il a dit dans la sourate des prophètes que nous n'avons envoyé aucun messager à qui nous n'ayons dit point de divinité en dehors de moi. Coran 21, verset 27. Donc le cœur il est là, le cœur lui il est conservé ici. Même si on a perdu les traces, etc., mais l'essentiel est là. En d'autres termes, Abraham il a révélé un message donc le qui ne parlait pas l'arabe. L'unicité. Donc le cœur du message était l'unicité. Voilà, le monothéisme. Donc à tous les prophètes, il y a eu la même trame. C'est ça la sourate 16, 36 dit. C'est ça, hein? Exact. D'accord, ok. Maintenant, les législations, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous devez manger? Qu'est-ce que vous ne devez pas manger? Là, ça peut varier. Non, ça, le droit, forcément, ça, il sait. Ça peut varier. Il sait que les législations varient en fonction des réalités d'un peuple. Voilà. Ça, c'est ce qui est clair. Non seulement en fonction des réalités, mais aussi en fonction de l'époque. En d'autres termes, vous pouvez trouver les juifs, ils ne mangent pas chameau. Le temps du prophète, on mange chameau. Voilà. Ça, c'est pas ça. En d'autres termes, quand le béninois reçoit le Coran et se convertit à l'islam, le messager que lui a reçu avant de recevoir le Coran,
lui a parlé d'un message dont le Coran est le résumé. En d'autres termes, le Coran ne lui apporte pas quelque chose de nouveau, ou bien le Coran lui apporte des éléments en plus du message qu'il avait reçu. Le Coran forcément apporte des éléments de plus. Et en même temps, c'est pourquoi le Coran est un rappel. Voilà. Et un appel. Le rappel. Le Coran là, c'est vrai, parce que l'homme est oubliant. À cause des préoccupations du monde, l'homme est oubliant. On dit faites le rappel là où le rappel profite. Faites le rappel car le rappel profite à l'âme. Et le rappel profite au Coran. Donc le Coran a pour valeur même principale le rappel. Tout ce que les prophètes sont venus dire, tout ce qu'ils vous ont enseigné là, le Coran vient nous rappeler. C'est le dernier rappel. Parce qu'après ça, il n'y aura plus espérance à un autre prophète. Donc lui, il te fait en même temps le rappel de tout ce qui a été dit. Je continue toujours. Est-ce que le message là, il est donc un message révélé? Quoi? Est-ce que le message là, il est un message révélé? Parce que j'ai un problème. Lequel message? Avec le Coran? Oui, le Coran. Bien sûr. D'accord. Mon problème, c'est que sur la base de ce que Dieu a envoyé des messagers à tous les peuples, d'accord, il y a une continuité. Exact. Mais il n'y a pas de révélation. Il n'y a pas de nouveau. C'est-à-dire que à ce qui a été la trame, qui est le condensé, on ajoute des détails en fonction des peuples, en fonction de ce qu'ils vivent. Mais donc la législation va être aussi évolutive. Avec Moïse, c'était la loi du talion. Avec Jésus, c'est autre chose. Et avec Mahomet, certainement, c'est autre chose. Mais la trame, là, elle est là. C'est-à-dire qu'il faut en toute chose que Dieu soit au-dessus et que ses lois soient respectées. D'accord? Donc, moi, j'ai toujours eu un problème avec la notion de religion révélée. Parce que pour moi, il y a Dieu, il y a des peuples et il y a son message qui a été donné à tous les peuples. Il peut avoir une continuité, il peut avoir une élévation, mais pas une révélation en tant que telle. Parce que dans le Coran, je trouve des commandements que mon peuple pratique avant que le Coran n'arrive. Donc je me dis, le Coran m'apporte des informations nouvelles, mais ne m'apporte pas un Dieu nouveau, un commandement nouveau, et donc il n'y a pas de révélation. À ce niveau-là, vous voyez qu'aujourd'hui, je suis un peu Vous qui recevez le message, vous qui recevez le message, ça n'arrive pas. Le message que vous recevez est nouveau pour vous. Ça devient quoi? Une révélation. Ça devient quoi? Ça devient une révélation. Est-ce qu'on se suit? Donc le prophète reçoit la révélation. Parce que lui n'est pas censé savoir ce qui doit être révélé à lui. Donc ça devient une révélation. On lui révèle ce qu'il ne savait pas. Exemple dans le Coran, on te prend l'histoire de Marie. Voilà ce que nous te racontons de l'inconnaissable. Parce que tu n'étais pas là lorsqu'il tirait au sort de qui allait prendre Marie en charge. Donc c'est le prophète qui reçoit la révélation. Sinon, il ne serait pas appelé prophète ou messager s'il avait déjà connaissance de ce qu'il devait recevoir. Est-ce que vous suivez? Mais la révélation, nous aussi on reçoit ça maintenant du prophète parce qu'on n'est pas censé connaître ça. Et en même temps, ça devient un rappel aussi pour nous. C'est pas si me fait comprendre. Si. Je sais. Voilà. En même temps, pour aller à sa suite, elle a dit par exemple dans ce verset, bon, on se dit donc. Vas-y. Sourate 2, le verset 97. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur son cœur cette révélation qui déclare véridique le message antérieur et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Donc la révélation véridique, le message antérieur. Voilà, la révélation, c'est pour le prophète qui n'est pas censé connaître ce qu'il reçoit. C'est pourquoi le prophète d'ailleurs, quand l'ange vient lui dire, lis, qu'est-ce que je dois lire? Lis, qu'est-ce que je dois lire? Lis le nom de ton Seigneur. Et puis ça commence. Donc c'est nouveau pour lui. On lui révèle ce qu'il ne savait pas. Voilà. Il y a des religions donc révélées à des prophètes. Non, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion, il y a une religion. Il y a une seule. Ça, c'est le musulman qui Il y parle. a une seule religion. Pourquoi? L'autre 42. Pourquoi? Parce que le fondement de cette religion-là, il est lequel? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit que dans chaque communauté, il envoie un prophète pour leur dire adorez Allah, éloignez-vous des idoles. Le fondement, c'est l'adoration d'un Dieu unique. Et cette religion-là, cette soumission est appelée à l'islam. Tous les prophètes qui ont apparu à la surface de la terre, dans toutes les communautés, sont venus avec cette révélation et donc par ricochet avec cette religion. Quand ils viennent te dire adore Allah, éloigne-toi de tout ce qui est
adoration d'idole ou d'autres cas là, en réalité c'est l'islam qui t'apporte. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas beaucoup de religions révélées, mais il y a une seule religion révélée, c'est-à-dire la religion à l'islam. Maintenant, lorsque d'autres choses viennent s'ajouter à cela, là c'est plus l'islam. Par exemple, le message de Jésus qui était perverti est devenu le christianisme. Nulle part Jésus-Christ n'a prononcé le mot chrétien, ça c'est dans la Bible. Pendant la Bible, même étant vraiment rempli de choses qui ne viennent pas du prophète Jésus lui-même, nous retrouvons dans ce livre-là que le mot chrétien est apparu comme sobriquet, comme moquerie. Donc nulle part Jésus-Christ n'a prêché le christianisme. Alors quelle religion il a prêché? On lit qu'il dit qu'il est soumis à Dieu, que sa nourriture c'est de faire la volonté de Dieu. On lit qu'il dit que lui sa volonté ne compte pas mais c'est la volonté de Dieu qui compte. Automatiquement on dit qu'il est musulman. Et lorsqu'on regarde le fondement de son message, Marc 12 verset 29, l'Éternel il est unique. Effectivement c'est le fondement du message islamique. C'est pourquoi la soirée 42, 13 qui vont lire tout à l'heure dit ceci. Sourate 42, le verset 13. Allons-y. Vous allez différer en matière de religion. En matière de religion. C'est qu'il avait enjoint à Noé. C'est-à-dire la même chose qui avait été enjoint à Noé, premier des messagers. Ce que nous t'avons révélé. Ce qui a été révélé à Mohammed. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion. Et ne faites pas un sujet de division. Donc voilà l'un des fondements de la religion. L'unicité d'Allah, l'union autour de cette unicité-là. Maintenant il dit, le rappel, le Coran. Soit tout à cuire. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. Verset la donne pour la chair des poupes. Alors il demande, mais où allez-vous? Les hommes, vous êtes là, vous cherchez d'autres religions, vous cherchez d'autres croyances, d'autres adorations. Alors il demande là, mais où allez-vous donc? Et c'est sur le Coran. On est pressé là. La parole d'un diable banni. Où allez-vous donc? Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers. Donc en même temps que le Coran vient rappeler au peuple l'objectif de son adoration, le Coran en même temps vient comme, calmez-vous, calmez-vous. Le Coran vient, calmez-vous. Le Coran vient en même temps comme, n'est-ce pas, ordre, comme guidance pour le peuple. C'est pour ça qu'il dit, dans la sourate 2, verset 2. Donc, le rappel ici, c'est le fait de la sourate 7, verset 172, où tous les êtres humains connaissaient l'unicité d'Allah bien avant même de venir sur la terre. D'accord. On vient te rappeler ton essence. D'accord. J'essaie de mettre un peu d'ordre dans ma tête pour bien vous suivre. C'est vrai que c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Pas facile. Mais vous-même, vous ne dormez pas. Bon. Alors, donc, le Coran, là, il a des livres qui appartiennent à la Bible. En commun. Oui, il partage en commun avec la Bible, au moins la Torah, l'Ancien Testament. Le Coran n'est pas constitué de livres. Bon, ça c'est, je ne veux pas dans votre langage. Je ne veux pas dans votre langage. Mais je veux dire, vous avez parlé de Job tout à l'heure, vous avez parlé de Yunus tout à l'heure, vous avez parlé de Issa tout à l'heure, d'accord? La Bible parle de ces personnes-là, d'accord? Donc quand on parle d'eux dans le Coran, pour moi, le Coran ne révèle pas, n'apporte pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, c'est des livres qui existent. Ou bien le Coran apporte une lecture nouvelle de ce qui existe déjà. Parce que ça, vous avez lu un verset ici tout à l'heure là. Non, vous, c'est pas un verset, chez vous c'est Sourate. Non, c'est le verset. C'est le verset, d'accord. Vous avez lu un passage tout à l'heure, vous avez parlé des écritures anciennes. Oui. Les écritures anciennes, est-ce que ce n'est pas la Torah? Justement, les écritures anciennes, c'est à laquelle se greffent les révélations que le prophète a reçues. Les écritures donc l'ensemble de son message, ce n'est pas une révélation. Non, si, parce que les écritures anciennes, c'est effectivement la Torah. Cette Torah-là, elle n'existe plus dans son sens. C'est-à-dire dans la quintessence de ce qui a été révélé. La Torah telle qu'elle est connue. Non, même dans le livre. J'ai lancé ce défi au jardin. Oui. Quel que soit le juif qui vienne face à moi avec la Torah qui dit détenir, je lui prouve que ça ne vient pas de Dieu. Je lui prouve que ce n'est pas ce que Moïse a reçu. Parce que cette Torah-là, elle a été falsifiée. Elle a dit, dans la Sourate 2, verset 75 et suite. Il dit, pensez-vous que pareil gens vont vous soutenir dans la religion, alors qu'une partie d'eux ont reçu la vérité et puis ils l'ont falsifié sciemment. Et ça, c'était le travail des Juifs. C'était un peuple très jaloux. C'est un peuple qui s'est dit étant préféré de Dieu. Et alors, il relate ça dans le Coran. C'est pourquoi ils ont fait n'importe quoi avec David. Et David leur a envoyé sa malédiction. Ils l'ont fait avec Jésus-Christ et la maison de Jésus pour les Juifs. Il y a encore des traces dans la Bible. Où il les insulte, race de vipères. Une génération perverse et adultérée. Jésus a fini à maudire les Juifs dans la Bible. Il a dit dans Matthieu 21, verset 42, Matthieu 23, verset 37, que le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une nation qui emportera les fruits. Ailleurs, il vous dit combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme la poule rassemble ses poussées sous ses ailes, mais tu ne l'as point voulu. Voilà ta maison te sera laissée déserte. Il parle des Juifs à chaque fois.
il est en train de dire que la révélation va quitter dans votre camp. Je vais aller chez les Béninois. Non, pas chez les Béninois. Parce que les Béninois, en réalité, pourquoi ça ne peut pas aller chez les Béninois? Mais j'ai vu qu'il a fermé la porte des Béninois. Lorsqu'il parle de la parabole des vignerons homicides, on connaît tous cette parabole, on ne va pas revenir là-dessus. La parabole des vignerons homicides, lorsqu'il dit que le vigneron, quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger. Maintenant, il va prendre le champ de vigne, il va donner ça à une autre nation qui va lui rendre son droit. Ici, le droit, ici, là. Le fruit de la vigne ici, on est tous d'accord que c'est la loi. Parce que le droit de Dieu sur ces humains, c'est la loi qui les révèle. Et on doit obéir à cette loi-là. Mais est-ce que les Juifs obéissent à la loi de Dieu? Et les Juifs, les Béninois? Non. Pareil pour les chrétiens. Ça, c'est encore une révélation, vraiment ça là. Non, les Béninois. Non, laissons ça d'abord. Tu n'es pas Béninois, tu ne les connais pas. Non, laissons ça. Laissons ça. Tu n'es pas trop bien qualifié pour parler d'eux. Ok. Voilà. Bon, Moi, il n'y a pas de recherche. Hein? Moi, c'est vraiment l'aspect révélation. Voilà. Donc, l'aspect révélation. Pourquoi est-ce que c'est une révélation? C'est une révélation parce que ça apporte des éléments qui existent ailleurs. Si, où est la c'est une révélation? révélation parce que ça vient non seulement apporter des choses nouvelles, ça fait un, et puis de deux, ça vient corriger les choses qui ont été falsifiées auparavant. La 5 verset 15. Allons-y. Ô gens du livre, Oui. Notre messager Muhammad vous est certes venu. Pour faire quoi? Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du Ils livre. ont caché beaucoup de choses du Et livre. passant sur bien d'autres choses. Oui. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Exemple des choses qui ont été mélangées dans le livre. Job 1. Regardez l'histoire de À Job qu'on partir a du dit. Là. verset 6. Regardez, hein. Ah, le Fils de Dieu. Venir un jour se présenter devant l'Éternel. Rapidement. Et Satan vient aussi au milieu d'eux. Mais regardez des choses aussi invraisemblables. Des choses aussi absurdes. Satan vient au milieu d'eux. Allons-y. L'Éternel dit à Satan, Dieu parle à Satan. Il dit, d'où viens-tu? Satan, tu as quitté où? Et Satan répondit à l'Éternel. Tu as touché à mon fils. L'Éternel dit à Satan, Comment il est rentré en flèche? C'est son épisode. Il dit à Satan, c'est trop intéressant. Satan, tu as quitté où? Attends, je veux le film. Satan! Non, c'est pas un chien. Voilà, c'est pas un chien. Salut, Satan. D'où Il viens-tu? est sur l'arbre, il faut le chercher. Allons-y, et allons-y. Satan répondit à l'Éternel, Satan répond. de parcourir la terre d'y nous promener. Je suis allé me promener un peu. L'Éternel dit à Satan, Hein? as-tu remarqué mon serviteur Job? Mais Satan, tu as vu Job quelque part là-bas? Il n'y a personne comme lui sur la Il terre. est bien, hein? C'est tellement intègre et droit Il qu'il Dieu. est trop bien. Et se détournant du mal. Hein? Et Satan répondit à Satan dit, l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Regardez ce que ça fait. Est-ce que c'est pas pareil, tu lui as donné beaucoup de biens qui t'adorent? Allons-y. Ne l'as-tu pas protégé? C'est pas pareil, tu l'as protégé. Lui, Bien. sa maison, Tu lui as protégé sa maison. et tout ce qui est avec lui. Tu as protégé tout ce qui est Tu as avec lui. béni l'œuvre de ses Tu as mains. béni l'œuvre de ses mains, tu as fructifié ses richesses. Et ses troupeaux couvrent le pays. Il n'y a pas l'homme. Mais, Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. oui, Et je suis sûr qu'il te maudit en face. il dit si tu éprouves Job un peu seulement, là tu es maudit. L'Éternel dit à Il dit que, Satan, allons-y. voici tout ce qui lui appartient. Voilà. Je te le livre. Tiens, Seulement, ne porte pas la main sur lui. il ne faut pas le toucher. Tu peux gâter ses biens, mais il ne faut pas le toucher. Et Allons-y. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Regardez ces gens de films là. Ça dit que c'est Satan qui aurait suggéré à Dieu d'éprouver Job. Et puis Dieu dit d'accord, il faut aller faire. Mais il ne faut pas le toucher. Hein. Nous disons que c'est un film. Dieu, il ne discute avec personne concernant son ordre. Même les zinzes, lorsqu'ils ont voulu se jouer les œufs, ça dit pas par désobéissance, mais par expérience d'avoir vu que les autres créatures qui ont précédé les humains sur la terre ont foutu le désordre. Ils ont dit lorsque tu as créé l'homme, il va venir faire encore le désordre. Alors que nous sommes là à t'adorer. Mais lorsqu'Allah les a mis au pas, ils ont dit quoi? Subhanaka la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Ça dit, ils disent quoi? Nous n'avons de connaissances, nous n'avons de connaissances que ce que tu nous as appris. Ils ont reconnu leur faiblesse. Donc Dieu là, il ne discute son ordre avec aucune de ses créatures. Mais la Bible ici nous dit que Job est venu, c'est-à-dire Satan est venu s'asseoir avec Dieu pour discuter. Le Coran vient mettre ça. C'est impossible, ça ne peut pas se faire. On nous apprend que, prends le verset de Deutéronome 34, on nous apprend que Moïse, hein? C'est ton commentaire, il n'a pas été. C'est pas un commentaire, le Coran est clair à ce niveau-là. Il a éprouvé Job et il éprouve ceux qui l'aiment. C'est pas parce que Satan est venu lui dire que Job serait, n'est-ce pas, reconnaissant parce qu'il allait bien. Non.
Allah il dit qu'il éprouve ceux qui l'aiment. Sourate 21, verset 83. Allons-y. Et Job, Oui. quand il implora son Seigneur, Job implore son Seigneur. le mal m'a touché. Le mal m'a touché, Mais toi, tu es le plus tu es le plus miséricordieux miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exaucâmes. Nous l'exaucâmes. En levant le mal qu'il avait, lui rendîmes les siens. Et autant qu'avec eux, Nous avons par renvoyé miséricorde de notre part, renvoyer sa richesse rappel aux adorateurs. par miséricorde de notre part. Et rappelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, Allah nous rappelle son histoire pour que nous puissions apprendre de la guerre. Donc ici, Allah il nous apprend que c'est lui qui a éprouvé Job. Ce n'est pas par suggestion ou bien par débat à Satan qu'il a dit, bon Satan, il faut aller éprouver Job. Ce n'est pas possible. Donc, une Maintenant, question. un autre truc, un autre verset rapidement avant qu'on nous parle. Deutéronome 34. On nous apprend, oui, il est derrière l'heure. On nous apprend que c'est, n'est-ce pas? On nous apprend que c'est Moïse qui a reçu la Torah. On nous apprend que c'est Moïse qui a reçu la Torah. N'est-ce pas? La Torah qui est une révélation. Nous disons que ce n'est pas Moïse parce que regardez ce verset-là. Il existe dans la Bible. Deutéronome 34, le verset 7. Dans le prétendu Pentateuque. Allons-y. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Alors ici, là, il n'y a aucune ambiguïté. Pourquoi? Parce que Moïse, censé recevoir la révélation, on ne reçoit pas la révélation en tant que mort. On reçoit la révélation étant vivant. Mais d'où vient-il que l'âge de la mort de Moïse est marqué dans le livre qu'il est censé avoir reçu, non pas par prédiction, mais par un fait qui est passé. Moïse était âgé. Moïse était âgé. C'est pas dit Moïse sera âgé. Ça on a dit oui, ils sont en train de prédire sa mort. Mais on dit Moïse était âgé De 120 ans. que Lorsqu'il mourut. parce que c'est simple. Lorsqu'il mourut, c'est-à-dire qu'il est déjà mort. Ici là, automatiquement nous on dit que ça là, c'est pas la Torah que Moïse a reçue. Sinon il n'allait pas mentionner sa mort dedans. Donc on nous dit non, c'est son bon petit, comment il s'appelle déjà là, lui qui le suit là. C'est son bon petit Josué, son élève qui est venu écrire sa mort. À partir de ce moment, on nous dit que ce n'est plus une révélation émanant de Dieu. Parce que la révélation de Dieu ne doit contenir même pas une virgule venant des hommes. S'il y a une virgule venant des hommes qu'ils ont écrit de leur propre chef, ce n'est plus une révélation émanant totalement de Dieu. Si on nous dit que c'est une révélation de Dieu, qu'on nous dise qui a écrit la mort de Jésus, qui a reçu cette révélation de Moïse. Et qui a reçu cette révélation? Une minute. Alors, Ce fait-là, on va certainement se séparer. Mais la Bible, là, elle existe et elle est certifiée vraie par ceux qui l'ont pratiquée, par le peuple qui l'a reçu. Le Coran arrive après. quel est ce peuple-là? Les Juifs en C'est particulier. les Juifs qui ont reçu la Bible. En particulier. Ouais, erreur. Les Juifs n'ont jamais reçu la Bible. Bon, d'accord. Concerne-moi cette erreur. Concerne-moi cette erreur. Laisse-moi continuer. Je t'interromps pas. Oui. Tu vas rester sur ce point-là. Vas-y. Voilà. Donc, concerne-moi cette erreur. Pour ceux qui l'ont reçu là, c'est certifié vrai. Un livre vient après et trouve dans ce livre-là des failles et dit que ce n'est pas vrai et en donne une autre explication. Ce n'est pas le même peuple, c'est un autre peuple qui a un autre regard sur un livre reçu par des gens pour qui c'est la vérité. Comment nous on fait pour dire que vous avez raison par rapport à eux qui disent que eux ils ont raison? C'est une bonne question. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors que vous êtes venu après. Tu comprends? Voilà. Ok. Le baromètre du c'est jugement, simple. là. Le baromètre ici, Oui. Il c'est le appartient à support, Dieu. Oui. c'est le plus gros cadeau que Allah a révélé, ou bien que Dieu, on va l'appeler Dieu. C'est le plus gros cadeau que Dieu a donné aux humains. Ce baromètre-là, c'est l'intelligence. Ce baromètre-là n'est autre que l'intelligence. D'abord pour commencer. Pourquoi? Parce que lorsque Allah il donne l'intelligence à l'homme, ça signifie qu'il lui a donné la capacité de discerner entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge. Donc lorsqu'on te présente deux livres, présentés comme émanant, venant d'un Seigneur de Dieu, alors automatiquement on prend ce livre-là, ou bien ces deux livres-là, et puis on les met. On les soumet, non, allons-y, c'est important. On les soumet, n'est-ce pas, au scanner de notre intelligence et de notre discernement. J'ai donné un exemple dans la Bible tout à l'heure. Bon, je reviens pour dire que les Juifs eux-mêmes refusent le terme Bible judéo-chrétienne. Parce que c'est pas eux, voilà, c'est pas eux qui ont reçu la Bible en tant que telle. Eux, leur livre, c'est le Pentateuque, c'est la Torah. Et ils ajoutent ça avec, n'est-ce pas, la tradition orale qu'ils ont ajouté, le Talmud et autres. Ça, c'est les livres des Juifs. Sinon, la Bible n'est pas un livre qui a été donné à un peuple particulier. C'est les gens qui se sont assis, ils ont composé. Et puis les chrétiens croient en ça, ils disent que c'est leur livre de foi. Donc, pour revenir rapidement à la réponse, je disais qu'on te présente deux livres comme émanant venant de Dieu. Alors ici,
le baromètre de la vérité, ton intelligence, tu prends et puis tu analyses ces deux livres. On te dit que le Coran est un livre révélé au vrai moment sallam, venant de Dieu. On te dit que la Bible est constituée de plusieurs livres que les auteurs de soir ont écrits. Le Coran parle n'est-ce pas, dans la soirée verset 82 qu'on a dit tout à l'heure, que s'il provenait d'un autre que celui qu'il prétend provenir, vous y aurez trouvé maintes contradictions. Premier élément, est-ce que tu trouves une contradiction dans le Coran? Non. Automatiquement, tu te dis, mais ok, si celui qui a révélé le Coran dit il est Dieu, et celui qu'on dit avoir révélé la Bible est Dieu aussi, alors le même défi doit pouvoir se porter dans la Bible. Est-ce qu'il y a des contradictions bibliques? Oui, il y a beaucoup de contradictions. Même des histoires que Jésus-Christ relate dans la Bible, le Nouveau Testament, tu vas regarder dans l'Ancien Testament, ces histoires-là sont erronées. Tu te demandes, mais attends, c'est Jésus qui ment ou c'est ceux qui ont écrit la Bible là qui mentent? Jésus ne peut pas mentir, c'est un prophète. Ça veut dire que c'est ceux qui ont écrit là. Par exemple, l'histoire d'Abiatar, dans Marc 2. Vous prenez, Jésus-Christ raconte une histoire qui se retrouve dans Samuel. Il dit que le sacrificateur de Satan, c'est Abiatar. Tu vas dans Samuel, le sacrificateur, c'est Achimelech. Tu vas plus loin dans le livre de Chroniques, on a dit que Achimelech et puis Abiatar là, tantôt c'est Abiatar qui est le père d'Achimelech, tantôt Abiatar est le fils d'Achimelech. Dans le même livre, on ne sait plus à quel sens se vouer. Il y a tout et son contraire dans ce livre-là. Automatiquement, le baromètre et l'intelligence s'est dit, mais un livre qui contient beaucoup de contradictions, un livre qui ne contient aucune contradiction, j'accorde d'abord en premier lieu du crédit à ce livre. Deuxième élément, on dit non, la Torah qui est l'une des constitutions de la Bible a été révélée à Moïse. Ça veut dire qu'il était vivant et puis il recevait. Mais en même temps, sa mort est mentionnée dans la Torah. Il y a un problème. On dit que c'est son petit Josué qui est venu écrire sa mort. Ça veut dire que ce n'est plus la révélation venant de Dieu parce que Josué a ajouté pour lui dedans. Mais même dans le livre de Josué, quand on dit que c'est Josué qui a écrit là, la mort de Josué est là-bas aussi. Bon, mort de Josué là, qui est venu mettre? Ça fait beaucoup de questions contradictoires. La mort de Josué est mentionnée dans le livre que Josué est censé avoir écrit. Ils vont nous dire non, il y a un petit de Josué qui est venu écrire. Moi, c'est qui? Donc la Bible contient trop d'ambiguïté, trop de contradictions. À partir de ce moment-là, moi en tant qu'un homme qui cherche la vérité, deux auteurs me présentent leurs œuvres. Un auteur dit qu'il n'y a pas de contradiction, l'autre auteur, bon, même s'il ne l'a pas dit, il voit beaucoup de contradictions dedans. Je regarde la doctrine que suit cet auteur-là, ceux qui suivent la doctrine biblique. Est-ce que ce qu'ils défendent comme doctrine, est-ce que c'est entièrement biblique? Par exemple, Jésus-Christ en tant que Dieu, tout le monde chrétien n'est pas unanime là-dessus. Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, tout le monde chrétien n'est pas unanime là-dessus. Mais lorsqu'on regarde les versets de la Bible, on voit qu'effectivement, le monde chrétien ne peut pas être unanime parce qu'il y a trop d'ambiguïté. Et les versets qui sont clairs montrent qu'il n'est même pas Dieu. Les versets là montrent que s'il est fils de Dieu, alors l'humanité tout entière est fils de Dieu parce que fils de Dieu signifie tout simplement créature de Dieu. Mais comment c'est pas dit que les adeptes, ils le prennent en tant que fils biologique de Dieu alors que ce n'est pas mentionné? Ça prouve déjà qu'il y a un problème. L'intelligence se montre que la Bible est trop ambiguë. Moi, il y a même ma confiance au Coran. Jusqu'à ce qu'on me montre un jour une contradiction dans le Coran, ou jusqu'à ce que les adeptes du Coran pratiquent une chose qui n'est pas coranique et qui prétendent que c'est dans le Coran, je viens lire et puis il y a ambiguïté. Mais tant que ça, c'est pas fait, et jusqu'à la fin du monde, le livre crédible et le livre qui est une révélation immanente, c'est-à-dire d'un parfait connaisseur, c'est bien et bien le Coran. D'accord, merci. Merci. La dernière question. Je vais aller au village. Voilà. Je vais aller voir Il reste ta conversion maintenant. Merci pour cette question qui nous a permis de vraiment détailler certaines choses. Merci beaucoup. Merci. Voilà, le grand-père. Le grand-père, Ton grand-père la même chose. Ton grand-père, toi tu deviens musulman maintenant. Mais faut pas t'inquiéter. Tu sais qu'il est bon, il y a Kouba qui vient d'un tout musulman. Donc ce n'est qu'une question de temps. On nous voit, quelle est la belle question ce soir? Donc déjà, je tiens à vous féliciter. Vraiment. Et c'est ça que Ben veut faire. Il m'a donné plusieurs rendez-vous. On arrive. Non, c'est moi qui ai fui, c'est ça. C'est lui qui m'a invité, il a fui. Mais j'espère qu'avant la fin de l'année, on aura un rendez-vous comme ça. On pourrait échanger un peu. Voilà. J'ai 3 questions. 3 questions. Ouais, mais c'est pas long. J'ai entendu que... Bon, moi je suis pas bon lecteur du Coran. Pas un problème. Donc vous allez m'aider les versets. Inch'Allah. J'ai entendu que Dieu a envoyé un prophète dans chaque peuple. C'est pas comment. C'est ça. D'abord, je veux comprendre la notion de peuple bien, c'est pas défini ici. C'est vraiment les ethnies telles qu'on les connaît là ou bien c'est autre chose? Peuple. Si chaque peuple a une ethnie, une langue, c'est que c'est ça. C'est l'ethnie qu'on connaît là. C'est que c'est ça. On la parle plutôt de peuple. Ah non, il y a des petits peuples là.
Si c'est ethno-langue. Moi, je ne connais pas. C'est ça que je vous demande d'abord, pour ne pas poser sortir du contexte. En Côte d'Ivoire, on donne environ 60 ethnies. Chaque ethnie a au moins 2 villages. Ça fait 120 villages, au moins. Si Dieu envoie un prophète dans chaque village, ça fait 120 prophètes. Moi, je connais mon village. J'ai demandé là-bas, on ne m'a pas donné le nom de quelqu'un. Comme je ne suis pas seul, je vous demande vous directement d'abord, comme vous avez tout le moyen village, est-ce que vous avez pris la peine d'aller vous informer auprès de vos parents, vous a donné un nom, c'est-à-dire parmi les 120 personnes minimum envoyées en Côte d'Ivoire, qui est celui qui est allé dans votre village? Est-ce qu'il a son nom? Si vous ne connaissez pas son nom, est-ce que vous connaissez le nom de ses enfants? Si vous ne connaissez pas le nom de ses enfants, est-ce que vous connaissez le nom de ses parents? Je veux un nom. On peut avancer. Sur 120. On peut avancer. Oui. En tout cas, moi, me demander pour moi, c'est tout connu. C'est qui? On va parler, laisse alors. Salut, on va te dire quoi? Dis la bonne presse. Sur 16. Sur 16, le verset 36. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du tabou. 21, 25. Il y a 2 versets. Les deux se rejoignent. Non, il est dans un contexte de prophète que chaque peuple aurait reçu. Il y en a dont on a raconté l'histoire. 464. Il y en a dont on n'a pas raconté l'histoire. 464. Donc déjà ce verset-là, 16, Francis, il est clair. Alors envoyé dans chaque communauté. Donc il a envoyé dans chaque communauté des prophètes et des messagers. Tu dis que tu es allé demander. 464. Toi, on ne t'a pas dit. Ton interrogation est allée jusqu'à quel niveau? Dans mon village. Non, c'est ce qui est dit dans ton village. Là. Oh, oui, Parce que celui que tu demandes là, la terre ne commence pas par lui. Donc l'interrogation là, ton interrogation est déjà limitée même. Celui à qui tu avais demandé là. Et d'ailleurs, un petit coup d'histoire, cher frère. Ton village tel que tu le connais, est-ce que ça a toujours été là que ton village a été? Bien sûr. Les peuples ont émigré, n'est-ce pas? Quand on regarde l'histoire de l'Afrique là, on a quitté quelque part, tous les peuples subsahariens là. Notre origine c'est surtout vers le Soudan même pour d'autres. On quitte là-bas et puis on émigre vers des peuples. Donc quand tu vas demander, Yacouba, je sais où. Tu vas demander à moi, est-ce que nos pères ont eu des prophètes? Ceux qui sont morts là, même les villages, même c'était même, leur père, même leur village, c'était pas moi. Ils sont quittés quelque part, ils ont émigré. Donc ta question ne peut avoir des réponses vraiment, on va dire palpables. C'est pourquoi le verset dit, il y a des messagers. Voilà. Dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment. Et des messagers dont nous ne t'avons point raconté l'histoire. Je ne sais pas comment le peuple Yacouba est constitué, si c'est une dynastie ou si c'est une royauté. Mais même si tu demandes qui est le premier roi de Yacouba, si c'est une royauté, hein, ils ne pourront pas te donner le nom du premier roi de Yacouba. Ils te diront le nom du premier roi là où ils sont installés à Mala. Parce que ce n'est pas là-bas que le peuple Yacouba est né. Ils sont quittés quelque part, ils sont venus quelque part. Donc ça veut dire que la question ne peut pas avoir d'exactitude. Je reprends mon propos. Moi je suis d'accord avec mes limites. Ce que j'ai fait, que je peux faire mes moyens là. Je suis allé au village, j'ai demandé, ils ne m'ont pas répondu. Maintenant, comme il y a 120 ethnies en Côte d'Ivoire, c'est pour ça que je vous demande, vous, sur 120 ethnies, est-ce que vous avez au moins trouvé le nom d'un? Répète encore. Ou bien, on ne peut pas trouver le nom d'un. Il y en a dont nous t'avons raconté l'histoire. Précédemment. Il y en a dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc, à part le Coran là. Et déjà, il n'y a rien. Non, j'arrive. Non, sur 120. Les 120 villages dont tu parles, c'est qu'il vient de te dire. Est-ce que les 120 villages là commencent là où toi tu allais être? Je veux un autre niveau. Il y a 54 pays en Afrique minimum. Il faut monter encore. D'accord. Tu multiplies 120 par 54. Il y a 54 pays en Afrique minimum. D'accord. Pas 120. Non, allons-y, allons-y. 54 pays. Il y avait un nom. Voilà, 5400. À quel moment? À quel moment? Prends toute l'Afrique. Je dis, laisse mon village, c'est trop petit, c'est mort. D'accord. Prends toute l'Afrique. Okay. On est à combien? D'accord. On est à 6000, ça veut dire. D'accord. Allez envoyer minimum. Laissons les jetons là. Prenons 5000. Allez envoyer 5000 messagers dans des communautés en Afrique. Mais la dîme, ça fait 500. Sur 500 communautés, est-ce que vous pouvez me donner le nom de un? Prends dans l'année que tu veux. Prends dans l'époque que tu veux. Prends dans la dynastie que tu veux. À part ceux que t'ont raconté
le Coran qui vient d'Arabie Saoudite. On n'était pas là-bas. Je veux un nom qui atteste la venue d'un prophète d'Allah en Afrique. D'accord. Toi, en tant que kémiste, l'Égypte serait le cœur de l'Afrique, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore présenté des mots. Non, je dis toi en tant que kémiste. Discutons. Non, ça j'affirme. Je dis toi en tant que kémiste. Tu me dis que c'est kémite. Tu n'es plus kémiste. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, dis devant la caméra que tu n'es pas kémiste. Depuis, je m'excuse. Je suis kémite. Donc, toi en tant que kémiste, tu sais que si tu dis ça, tu es dans le problème. Je sais. Donc, toi en tant que Je kémiste. sais que tu sais. L'Égypte étant le cœur de tout ce que tu pourrais appeler Afrique, D'accord. a reçu, selon nos sources, un prophète qu'on appelle Moïse, qui allait vers le cœur de celui qu'on appelle le pharaon. Et il allait lui présenter Dieu. Pour ne pas dire, il allait même lui faire le rappel de Dieu. Donc, partant de là déjà, Ben, tu vois, là, tu me donnes un souffle. Parce que c'est l'occasion d'expliquer tellement de choses. Je ne vais pas être long, je vais prendre 2 minutes. Tout à l'heure, j'ai hésité à me présenter comme kémite. Parce que ceux qui ne connaissent pas le kémitisme, quand tu dis que tu es kémite, on te renvoie en Égypte. Mon nom sur les réseaux sociaux, si tu tapes Facebook de suite là, on t'appelle Ishango. Attends, je me présente parce qu'il m'a présenté. C'est pour éviter qu'on m'attribue des choses là. Comme moi je dois me présenter. Je m'appelle Douadé Gueux. Ma page officielle c'est le Dozo intellectuel. Ça veut dire que je me réfère aux traditions Dozo. Ma page, deuxième page c'est Ishango le blé technologie. Aucune de mes pages ne fait référence à l'Égypte. Aucune de mes pages. Parce que quand quelqu'un te dit les kémites, tu vois l'Égypte. Moi, je ne viens pas d'Égypte. non, ça c'est un langage que vous là. Mais tu me parles, non? Tu m'as présenté, non? Laisse-moi l'occasion de me présenter. Moi, ce qui se passe en Égypte, là, ça ne me concerne ni d'Ève ni d'Adam, comme le dit certains. Et de deux, si ça devait me concerner, je répète, parce qu'on dirait qu'on ne se comprend pas bien. Sur le territoire africain, 6000 prétendus messagers. Je te demande le nom de un. Tu n'as aucune référence africaine. Tu te donnes ce nom. Tu vas prendre une source hébraïque, c'est-à-dire, si tu me donnes une référence égyptienne, éthiopienne, congolaise, rwandaise, soudanaise, je peux comprendre. Tu laisses. Tu vas prendre en Égypte, pour l'histoire de l'Égypte, tu vas prendre tes références en Israël et en Arabie Saoudite. Donc tu n'as pas de référence sur toi-même tes communautés pour dire que voici telle personne vient de mon village, il s'appelle tant. Mais tu es obligé de partir prendre des sources étrangères pour nous parler de... Mais on revient dans la même chose. Parce que ce que je veux te faire éviter là, c'est de prendre le Coran et puis le Coran va te parler de Moïse et tu ne connaîtras que les prophètes dont le Coran parle et le Coran va te dire j'ai envoyé 6000 mais je ne peux pas te parler de moi, je te parle de 2 qui sont israéliens et arabes. Donc l'Afrique n'a pas connu d'autres que ceux-là. L'Éthiopie, par la force des choses, a reçu même des musulmans qui ont convergé vers le roi Négus de l'Abyssinie. Mais ce n'est pas le contexte que j'arrive le verset dit. Ok. Pour te dire quoi? Et là-bas, la connaissance du Dieu unique y était. La pratique religieuse y était. Donc, quand on te dit, tu essaies de limiter, créer des paramètres de limite des frontières des pays et autres, on te dit que le verset là, lui va au-delà de cette constitution. Où on va venir, bon, voilà tel peuple, voilà tel, voilà ça, mon village, ça commence ici, ça s'arrête ici là. Ça va au-delà de ça. Tu parles d'Africain. Tu parles, ou bien on prend l'Africain en gros, sans parler de peuple ici, l'Africain en gros. Nous avons envoyé